Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du mercredi 2 juillet 2025. Notre thème d'aujourd'hui est sur rester focalisé sur la mission divine. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Jean, chapitre 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Gloire à Dieu. Pasteur Christ développe en disant ceci. Le Seigneur Jésus était concentré sur sa mission divine. Il savait exactement ce qu'il était venu faire et ne se laissait pas distraire. Il a déclaré son but et s'y est engagé. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Puis, dans Jean 4, verset 34, il a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, montrant son engagement profond à achever la mission que le Père lui avait confiée. » Mais ensuite, dans Jean 20, verset 21, il a dit quelque chose de remarquable. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est pourquoi, comme lui, nous devons rester concentrés sur la mission divine. Alléluia. Il a dit dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Telle est la mission divine. Matthieu 24, verset 14 dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Notre mandat est d'achever la prédication de l'Évangile dans toutes les nations cette année. Vous rendrez des comptes au Seigneur sur la base de votre participation à l'Évangile. N'importe qui peut vous dire, vous faites du bon travail. Mais ce qui compte vraiment, c'est que vous fassiez ce que le Seigneur vous a dit de faire. Même dans ses paroles, le Seigneur Jésus a montré l'exemple comme le montre notre verset d'ouverture. Chaque mot qu'il prononçait était aligné avec la mission divine. Il a dit dans Jean 8, verset 29, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Nous sommes appelés à l'imiter en toutes choses. Par conséquent, faites en sorte que votre vie reflète celle du Maître en termes de paroles, d'action et d'engagement dans la mission divine. Restez focalisés sur l'accomplissement du mandat de l'Évangile. Personnalisez le mandat et vivez chaque jour avec la conscience que la nécessité de prêcher l'Évangile vous est imposée. Rien dans ce monde n'est plus important que cela. Alléluia. Prière. Cher Père, merci de m'avoir mis sur la voie du dessein divin. Je marche dans l'alignement de ta volonté et dans la conscience que la nécessité de prêcher l'Évangile m'est imposée. Ma vie est le reflet d'un engagement véritable et inébranlable pour la cause de l'Évangile. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Actes 20, versets 18 à 25. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17. Nous aimerions vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin d'obtenir la vie éternelle. Alors je vous invite à faire cette prière avec moi, de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10.
Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.